partagez. Partagez. Mon épouse Lynn, bonne fête de Saint-Valentin. Partagez dans tout le groupe, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Invitez vos amis. Ouais, bon, voilà. Ouais, je suis en live, hein. Je suis en live, là. Je suis en live. Donc, tu peux monter, hein. Tu peux monter. Mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Aujourd'hui, c'est un live. Tous ceux qui ont perdu un parent, les gars, partagez pour toucher plus de partage, s'il vous plaît. C'est vos partages qui ont déterminé l'issue du live. Si vous voulez qu'on va durer, on va durer. Tapotez, partagez dans tous les groupes, invitez vos amis, s'il vous plaît. Masse de partage. Chacun n'a qu'à partager à 10 personnes. Pour toucher tous les fancy qui sont en train de lever actuellement, ils sont convoqués ici. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez. Nous sommes 114 personnes, à 300 personnes, on commence le live. C'est une live édition spéciale. On va vous parler du colonel-major Babri Gorou Ilay. Babri Gorou Ilay, le plus grand des porte-paroles, le plus grand des porte-paroles de Fancy. Celui-là même qui est tombé au champ d'honneur. Honneur et gloire au colonel Babri Gorou Ilay. Voilà, en ce jour de Saint-Valentin, en ce jour des fêtes de l'amour. Je vais manifester mon amour à tous mes patrons qui sont tombés au champ d'honneur, à tous mes promos, mes cadets, mes anciens, à tous ceux qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo, qui ont servi la patrie, qui sont tombés au champ d'honneur. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Marobé, qui a Marobé encore là? Eh. Bonsoir. Bonsoir, mon commandant. Comment tu vas, Marobé? Moroba. Moroba, comment tu vas, Moroba, mon frère? Ouais, ça va, frère. Et toi-même? Ouais, ça va, frère Sang. On dit c'est Saint-Valentin. Ouais. Tu vois que nous, on est dans les, nous, on est là, on va fêter nos frères Sang qui sont morts ou bien. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Moroba, tu veux rendre hommage à qui? Ah, moi, il y a beaucoup de morts. Moi, il y a beaucoup de morts qui sont tombés en jazz. Faut rendre hommage, faut les rendre hommage. C'est une journée de hommage, voilà. Tous les frères Sang qui sont tombés au champ d'honneur, voilà. Sinon, comment il était à Bobo là? On a trop perdu les gens. Après, on est parti en Gré, on était au 22e. On a perdu les gens là-bas aussi. Mais c'est tellement. Bon, ça, c'est. Le juge ont dit non, truc pour aller libérer RTI là. Voilà, c'est ce jour-là même là. Moi, j'ai perdu un frère Sang là-bas, non? Aller libérer RTI. T'étais avec quel groupe? Non, on n'est pas parti. Quand on est arrivé au pétrole, on voit Angré là, il y avait trop de désordre, donc nous on s'est retenus. C'est ça. Tu étais de quel côté? Tu étais avec quel commandant? J'étais chez Ousmane. Moi, tu étais avec qui? Tu étais avec Kone Zakaria? Non, moi j'étais avec commandant Abou, U10. Ah, U10. Ah, d'accord. Donc, comment ça s'est passé? Non, après, on s'est retenu. C'est côté Yopougon là. Le dernier jour, ils ont libéré Yopougon aussi. On est parti là-bas. On a un frère Sang. Quand on partait entre Yopougon, à Djamé là, il y a les rafales il y a les gens qui nous ont rafalé. Donc, on a quelqu'un qui était dans nos bâchers là. Il a pris balle, non? Il s'appelle Abou. Bon, c'est pas rafale là, c'est quitté où, hein? Ouais. Il faut les rendre hommage, hein? Non, tranquille, commandant. Ça, c'est le moment où on essaie d'oublier, mais c'est chaud. Moi, il y a le moment que moi, j'ai vu là-bas, là, juste quand présentement, ça est dans ma tête. Mais tranquille. Mais commandant, en jazz, hein, ce que tu fais là, pour rendre hommage, là, quand tu fais ça, là, il y a beaucoup de personnes qui te suivent, il y a beaucoup de personnes qui montent. Mais quand ça va dans la politique un peu, là, tu vois, c'est un peu truc. Donc, moi, je t'encourage, en tout cas, tous les morts qui sont tombés, ou bien tous les témoignages quand tu fais par rapport à les moments de front. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui aiment plus ça, quoi. Ouais, mais tu sais que moi personnellement, je vais te dire, j'étais apolitique, tu comprends? Ouais. Moi, je suis un militaire, dans ma formation, on m'a toujours dit que je suis apolitique. Donc, du coup, mais moi, ils ont bloqué ma pension. Tu vois, donc, du coup, je suis rentré dans la politique. Sinon, moi, il ne fait pas politique. Hein. Moi, en toute honnêteté, toi, mais tu sais, militaire ne fait pas politique. Mais ma pension est bloquée. Depuis que je suis parti à la retraite en 2018, ma pension est bloquée. C'est ce qu'ils doivent faire pour qu'on me donne ma pension. C'est celle-ci dedans. Sinon, si ma pension n'est pas bloquée là, moi, est-ce que le militaire a une caméra pour faire vidéo? Non. Ah, c'est eux qui ont voulu ça. Donc, voilà un peu ça. Donc, tapoter, mettez les cœurs.
partagez dans tous les groupes. On va rendre hommage à tous nos frères qui sont tombés au front, que ce soit militaires, gendarmes. Venez massivement. Si tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un grand frère, tu as perdu un parent, tu as perdu un ami, venez massivement. On va rendre hommage à tous nos amis qui sont tombés au champ d'honneur. Donc c'est pourquoi je vais lancer ce live. C'est pourquoi Après, non, commandant. C'était ton bonsoir, merci beaucoup. Il n'y a pas de drame, ensemble, champion. On est ensemble. Donc, tous ceux qui sont tombés, qui ont perdu un ami au front, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Partagez dans tous les groupes, c'est très important. Partagez, partagez. Partagez dans tous vos groupes, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez, partagez, partagez. Le colonel Babri Gorou, il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous parler de lui, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le colonel Babri Gorou, je vais vous parler du colonel Babri Gorou, il était au bébé, il était chef de corps du premier bataillon, du bébé du bataillon blindé. Le président de Babou l'a nommé. Moi, je voulais parler d'une chose avec vous. Vous avez fait Tchébissou. Si vous avez fait Tchébissou. Il était au bébé, et le président Laurent Gbagbo l'a nommé comme chef de corps du bébé, en même temps porte-parole des Fonsi. Son rôle était de rendre, de donner, si vous voulez, les nouvelles du front. Mais le colonel Babri, c'est pas un bureaucrate, voilà. Le colonel Babri, c'est pas un bureaucrate. À force de donner des nouvelles, il a vu que le front, il a vu qu'il devait, ça ne va pas dans son sang, donc il a demandé à ses éléments d'aller casser sa porte au ministère de la Défense. Il avait son bureau là-bas. Ils sont allés casser son bureau, il a dit, ramenez-moi ma tenue de combat et ma pédalière de combat. C'est comme ça, ils ont envoyé tout son équipement de combat. Le colonel Babri Gorou est monté sur le terrain pour aller se battre. Voilà, et quand il allait se battre, c'est là-bas, il a pris véritablement, il a été abattu par un sniper français. Donc ici, ils sont là pour rendre hommage à tous les Fonsi, à tous les hommes d'honneur qui sont tombés au champ d'honneur, à tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Si tu as un frère, tu as une soeur qui est tombée pour la patrie, si tu as un frère, tu as une soeur qui est tombée pour la patrie, un oncle, un papa, ce live est pour toi. Le live est pour toi. Ce live-là, c'est pour toi. Donc, fais ta demande, tu as monté. Si tu as assisté aussi au combat des Fonsi, tu veux rendre hommage à une personne, à un homme, un général, un sous-officier, un officier supérieur qui te plaît, ce live est pour toi. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. On aura pour invité spécial le commandant Diagonobi, aide-de-camp du colonel-major Jean-Noël Abbaye. On aura aussi des invités surprises. Tapotez, le capitaine Guindo, peut-être qu'il va monter aussi. Tapotez, partagez dans tous les groupes, invitez vos amis. Tapotez. Hommage aux Fonsi, hommage aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire qui sont tombées au champ d'honneur. Pendant la crise de 2000, en 2002, de 2000 jusqu'en 2010, venez, on va rendre hommage à tous ces Fonsi, tous ceux qui sont tombés au front. Je vais parler de mon cadet Laudré, je vais parler de ma classe, comment il s'appelle là, j'oublie un peu son nom, Taïeri, qui a été déjà passé au couteau par les hommes de Kone Zakaria. Je vais parler de Chef Jason. Je vais parler de tous mes promos qui ont été lâchement et sauvagement assassinés lorsqu'ils ont déposé les armes. Je vais parler aussi de mon ancien Scarface. Tous ceux qui ont connu Scarface, qui veulent lui rendre un vrai beau hommage, vous pouvez monter sur ce live. Tous ceux qui ont connu Scarface, qui veulent lui rendre un vibrant hommage, pour monter sur ce live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Voilà, faites vos demandes, venez rendre un vibrant hommage à tous les hommes qui vous ont marqué, qui ont assuré votre sécurité de 2000 en 2000. Tapotez, s'il vous plaît, sur les lives, ils sont en train de signaler le live, tapotez. Ils sont en train de signaler le live, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, partagez. C'est un hommage aux Fonsi en cette fête de l'amour. C'est un hommage aux Fonsi. Venez monter. Tu veux rendre hommage à un frère, à un mono qui t'a marqué, un mono qui t'a sécurisé. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis.
partagez dans tous les groupes. Bon, je vais profiter de ce mon live pour rendre un vibrant hommage au lieutenant Bawa Irigo Félicien. Cet homme qui m'a marqué par sa simplicité, par son calme, par ses tactiques de combat, sa capacité à encercler l'ennemi et à détruire l'ennemi. Chapeau à toi, officier, depuis la prison, là où tu te trouves, sache que tes éléments sont toujours fiers de toi et on sera toujours fiers de toi. On sera toujours fiers de toi, on sera toujours fiers de toi. Bon, voilà, donc faites vos demandes, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Voilà, ici on est venu rendre hommage, comme je disais, aux hommes d'honneur. En l'occurrence, le général de Beaublé-Bruno, commandant la garde républicaine, l'homme qui n'a jamais perdu un combat dans toutes les attaques d'Abidjan. Tous les rebelles se sont hasardés au plateau. Ils ont été réduits en choucouya. Hommage au général de Beaublé-Bruno depuis sa maison. Patron, toujours à vos ordres, quel que soit, toujours à vos ordres, patron. On est fiers d'avoir combattu avec vous, on est fiers d'avoir été commandé par vous et vous sachez que vous nous manquez beaucoup et que Dieu vous donne une santé de fer, que Dieu vous donne une longue vie, voilà. Lui encore, il est vivant. Gérard Doublé, encore, il est vivant. Le colonel-major Abbé Jean-Noël, il est vivant. Le contre-amiral Baba Fochino, il est vivant. Le lieutenant Bawa, il est vivant. Et il y a plein d'officiers comme ça. J'aurais appris que le commandant Toali est rentré à Abidjan. Commandant, mes respects. Voilà. Mes respects. Donc, tous ceux qui lui rendent hommage sont priés de monter. Et nous allons démarrer les attaques. Aujourd'hui, on a perdu plein d'hommes, plein d'officiers. Comme un officier de cavalerie, rappelez-vous que, je vais rappeler ici à ceux qui m'écoutent, que le colonel-major Babri Golo, il a été diplômé de Sensi, voilà. Il a fait l'école militaire en France, il est diplômé de la cavalerie Sensi. Je pense bien que le colonel Babri Golo, il a été déjà le 4 avril, voilà, il a été déjà le 4 avril, il est enterré dans son village, que son âme repose en paix. Et que tous ceux qui l'ont connu, qui ont une parole pour lui, c'est le mot de monter. Il n'y a pas que le colonel Babri, il y a Dali Oblé, il y a Bogadoudou, il y a Dali Oblé, il y a Bogadoudou, tous ceux qui ont été déjà, tous les monos qui sont tombés au champ d'honneur, tapotez s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez, montez pour rendre hommage à vos parents, ne restez pas là comme ça. Si tu as un parent qui est tombé au champ d'honneur, monte pour lui rendre hommage, il n'est pas honte. Monte pour rendre hommage à ton parent qui est tombé au champ d'honneur. En cette fête de l'amour, cette fête de Saint-Valentin, viens dire à ton parent qui te manque, viens dire à ton parent, ceux qui ont servi la patrie, sur le président Laurent Gbagbo. Je veux aussi dire un grand merci au Godobé, au contingent les Godobé. Je lui dis merci aussi aux 600, voilà, parce qu'ils nous ont encadrés. Ils nous ont encadrés, voilà, c'est nos anciens directs. Voilà, ils nous ont encadrés. Je veux dire merci aussi je veux dire merci à tous les éléments du Front du Mbayakro. Merci aux éléments de la gare républicaine, Plateau, Trècheville, Yamsokro, 4e échelon avec le commandant Tapeko. Merci à toutes ces personnes-là aussi. Sachez qu'on ne vous oubliera jamais le sacrifice suprême. Quand la mort nous a appelés, nous avons 22 ans. On n'a pas fui. Voilà, on n'a pas fui. On a accepté de mourir pour la patrie. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu apaise le cœur de vos familles. Sachez qu'on ne vous oubliera jamais. Parce que vous avez fait un sacrifice ultime. Voilà. Quand la mort s'est présentée, vous n'avez pas fui. Et sachez que nous sommes fiers de vous. Nous serons toujours avec vous. Nous serons toujours avec vous. Et je ne cesserai de vous rendre tous les honneurs possibles jusqu'à ce que je n'ai plus de force, en fait. Parce que les Fancy, c'est une grande famille. Voilà. Tant que je vivrai, je parlerai toujours des Fancy. Tant que je vivrai, tant que Dieu me donnera la force, je parlerai tout des Fancy, Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire. Parce que nous, en tant que militaires de Côte d'Ivoire, nous ne nous reconnaissons pas dans la rébellion, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des casseurs de banque, nous ne sommes pas des voleurs, nous, dans la zone gouvernementale, nous, militaires de Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais cassé une banque. Nous n'avons jamais cassé de banque, nous n'avons jamais pillé
Copec, mais quand ils sont arrivés à Abidjan, ils ne sont même pas encore arrivés à Abidjan, à Ondouci déjà, Los, celui qu'on appelle commandant Los, ce bandit de grand chemin, qu'on appelle Los, il avait déjà commencé à piller Ondouci, c'est béni, moi, je ne sais pas quoi, là, il a cassé pour aller voler. Donc, vous voyez la différence entre nous, les officiers. Voilà la différence qu'elle a. Ils arrivent à Abidjan, ils cassent les banques. Pourtant, nous, on a vécu les banques jusqu'à ce que la France nous chasse. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à voler, ils ont commencé à piller les banques, ils ont commencé à casser les banques depuis Bouaké. Ils ont pillé, avec les Français, ils ont pillé toutes les banques de Côte d'Ivoire qui étaient dans la zone CNO. Donc, ce ne sont pas des officiers, ce sont des bandits de grand chemin. Ils ne sont pas là à l'école. C'est pourquoi vous verrez que jusqu'à aujourd'hui, vous tapez la biographie de tous les chefs rebelles, en l'occurrence, celui-même qui est adjoint au comté. Vous tapez la biographie de Chérif Ousmane. Vous tapez la biographie de Chérif Ousmane. Vous allez voir que ça ne sort pas. Vous allez mettre sur Wikipédia. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez Chérif Ousmane, biographie. On ne sait pas où il a fréquenté. Il est illettré notoire, caractérisé par la... C'est un alphabet, en fait. Donc, vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour faire une comparaison entre mes patrons et les gens que... et les gens que la rébellion a établi. Ça veut dire que ni t'étais la rébellion, Chérif Ousmane et ses confrères ne seront jamais des officiers de la Côte d'Ivoire. Voilà. Chérif Ousmane et ses confrères ne seront jamais des officiers de la Côte d'Ivoire. Donc, ne mélangez pas Djumblé avec aubergine, ça ne va rien donner, les gars. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien chez vous, Cheikh Tidiane. Tranquille, non? Tranquille, tranquille. I'm so happy, je cause avec toi. Vous vivez où? Vous êtes en Europe? Cheikh Tidiane, ici en Côte d'Ivoire. Oh, ok. Oh, moi, je suis aux États-Unis. Ok, no problème. Mes respects. Thank you. Merci. Merci de m'avoir fait monter. Listen, tu es un militaire, right? Ouais, tout à fait. Ok. Thank you. Merci pour la réponse. Faut pas dénigrer Chérif Ousmane. Tu sais que c'est un militaire de rang, right? Je t'écoute, faut parler. Hein. Non, je te demande. Tu sais que c'est un militaire de rang, right? Militaire de rang, c'est quel grade, s'il te plaît? Non, quand je dis militaire de rang, il n'est pas un assaillant, il n'est pas un rebelle. Il est rentré dans l'armée, normalement. D'accord. Ok, vous savez ça, right? Tout à fait. Je peux te tutoyer ou bien vous voyez? Non, il faut me tutoyer. C'est mon tutoyer. Ok, no problem. Thank you so much. Merci beaucoup. Tu sais que c'est un militaire de rang. Il a fait l'armée normalement. Il a fait prison, puis il est parti ailleurs. Il est parti sur il est venu. Mais il ne faut pas le dénigrer quand il dit qu'il fait son CV, tu ne vois rien. Non. I'm not d'accord with you. Tu as intégré l'armée en quelle année? Non, excuse-moi, tu as posé une question, je n'ai pas fini de répondre. Puis tu me demandes en quelle année intégrer l'armée. Laisse-moi finir de répondre quand même. Ok, I'm so sorry. Excuse-moi. Si tu m'as dit comme ça qu'il ne faut pas y dénigrer sur Ousmane, que j'ai dit que c'est un illettré. Mais quand je tape sur Wikileaks, quand je tape sur Wikileaks, lui en tant qu'un général, Wikipédia ne me dit même pas où il a fréquenté. Bon, il ne sait pas. Wikipédia, là, quand on tape tous les officiers de Côte d'Ivoire, là, si tu veux, tu prends Babri Gourou, il est bien vrai qu'il est mort. Tu tapes colonel Babri Gourou, ça a sorti. Tu tapes Doué Matia, ça a sorti. Tu prends n'importe quel officier de Côte d'Ivoire dans l'armée, sous le président Laurent Gbagbo, tu tapes, ça sort. Mais chez Ousmane, là, toi-même, tu es aux États-Unis. C'est là-bas où Wikipédia a été créé. Donc, il faut taper sur Wikipédia. Tu descends, tu tapes sur Wikipédia. Et puis, tu reviens. Si c'est sorti là, tu reviens. Et puis, on va discuter. Voilà. Ok. On va discuter tranquillement, tu vois. C'est sorti, on va discuter tranquillement. Parce que moi, aujourd'hui, je suis venu rendre hommage aux hommes d'honneur. Je suis venu mettre la différence entre les gens qui sont donnés pour la patrie et entre les gens qui sont venus voler la patrie. Voilà, entre les gens qui sont venus vivre sur le dos de la patrie. Parce que pour être un général de corps d'armée, un général, par exemple, un général de division, il faut aller à l'école. Pour être un général 3 étoiles,
Je ne l'ai pas commencé un matin et puis on porte 3 étoiles sans avoir été à l'école, sans avoir fait des stages militaires, sans avoir fait de cours capitaine, sans bac, sans BPC. Bon, ça ne se fait pas en fait. Et puis on dit... c'est moi qui te parle là. Moi, j'étais au pays avant de venir ici. J'ai fait 2 ans de l'armée, je n'ai pas continué. Oui. Après 2 ans, Oui, non, j'ai attends. arrêté. OK. Maintenant, ce que tu es en train de dire là, je vois que, tu sais, on n'est pas sur le même sujet. Bon, c'est ton live. On n'est pas sur le même sujet. I'm so sorry. Je ne veux pas t'emmerder. Peut-être que tu vas me faire descendre, je ne sais pas. Mais... Non, est-ce que depuis tu parles là, est-ce qu'il te fait descendre? Non. Est-ce que depuis tu parles? Non. I'm so Je sorry. dis, si tu as fait l'armée, tu dois savoir que pour être officier supérieur, là, général, 3 étoiles, là, tu dois savoir qu'on va à l'école quand même pour ça ou bien? Exactly. Maintenant, il y a ça dans l'armée. Maintenant, il y a l'autre seconde. Quand tu vas à la guerre, puis tu finis la guerre, tu viens, on peut te faire quoi? On te donne une médaille. Sinon, tu as les Américains qui ont fait la guerre mondiale là, et tout ça là être des généraux. Hein. Si c'est comme ça, vous pensez. Si vous pensez que quand tu vas à la guerre, là, quand tu viens là, on te nomme général, là, c'est qu'aux États-Unis, là. Non, je n'ai pas dit général. Je ne suis pas encore arrivé sur le table du général. Ça veut dire il était caporal. Écoute, il était caporal dans la déontologie militaire. Quand tu sois caporal, on t'avance dans ton domaine. On ne peut pas prendre un caporal pour en faire de lui un officier supérieur. Un caporal, si tu es caporal, si tu es caporal, You're right, tu as raison. You're right, tu as raison. Okay. Mais j'ai dit, quand tu vas en guerre, et puis tu viens là, tes grades peuvent monter, mais pas substantiellement, ok? Mais tu sais, je vais te dire un truc. Tu es rentré dans l'armée en quelle année? Ça quoi vraiment? Tu me poses la question là. Est-ce que c'est moi? Moi, il fallait regarder mes vidéos. Moi, c'est la promotion 2001-1A. Tu es un enfant, toi. Tu n'as pas vu. Non, je te dis, non, I'm so sorry, excuse-moi. Non, listen, je me moque pas de toi, s'il te plaît, I'm so sorry, ok? Non, écoute, I'm so sorry, je me moque pas de toi, mais tu es un enfant. Chérif Ousmane, il mérite là où il est actuellement, parce que après, quand il est venu, il a fait des formations. Il a fait formation là où ça? C'est où il a fait? Formation accélérée. Ils ont fait formation au Maroc. Dans quel pays? D'abord, écoute-moi d'abord. Le seul officier qui est parti au Maroc, c'était Ouattao. Vous savez, on n'est jamais parti au Maroc. Sinon, quand on tape sur Wikipédia, ça allait sortir. Il n'est pas encore mort. C'est Ouattao qui a affiché pour lui. Il te dit, tu n'as pas discuté avec moi. Le seul qui est parti au Maroc pour aller faire cours capitaine, là. C'est Ouattao, point. Le seul qui est parti. Bro. Quand il est venu l'empoisonner. Bro, le frère, tu peux m'écouter? C'est Ouattao qui a affiché pour lui, tu vois, non? Non, Chérif, il a fait le Maroc. Non, laisse faire. Mais on tape sur Wikipédia, ça ne sort pas. Putain, quand on tape sur Wikipédia, ça ne sort pas. Maintenant, toi, tu veux me faire croire qu'il a fait ça comment? On va taper Général Dobo Bleu Bruno tout à l'heure là. Sur Wikipédia là. Tu vas voir que ça a sorti. Putain, il a fait moi, je vous respecte. Je vous respecte. Vous êtes mon frère. Je vous respecte. Est-ce que depuis tu es monté là, est-ce que tu es insulté? Non. Voilà, donc je te respecte aussi. Mais quand tu veux me faire croire que Chérif Ousmane, il a fait tant, champion, il faut me parler les preuves. Il dit quand on tape Wikipédia, là, on ne sait pas où il a fréquenté. Ça commence, on met commandant, il a fait la guerre, chef rebelle. Non, quand tu vas prendre les officiers de Côte d'Ivoire, on va te mettre où ils sont allés à l'école. Ça commence là où ils ont eu les bacs, ils ont fait tant. D'abord, pour être officier, on rentre par promotion. On ne peut pas prendre un caporal pour faire un officier. Non, parce qu'il a de quelle promotion? Pour être officier, il faut avoir une promotion. C'est ce qu'on se tue. Vous n'avez pas. Non, attends, mon frère. C'est parce que tu dis que toi, peut-être que toi, tu as fait l'armée de Samori Touré. Donc, tu ne sais pas comment ça se passe. Sinon, l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée que Oufou a créée. You say what? Samori Touré?
Non, c'est une manière de parler. C'est que tu as... C'est Oh Dieu. Qu'est-ce que ça me dit, Touré? Moi, je suis de 92. Je suis de 92. Félix Opé Boy. De 92. Quand tu me dis, voilà, non. Non, Ok, no problème. Tu vois, non. C'est ça qui est bon. C'est ça que je dis. Pour qu'elle te dise que Je suis tu as de fait la même chose avec 92. Touré. Mais tu es 92. Mais ici, Yeah, il après, était mais là. maintenant, ok, toi, tu as fait l'EFA. Donc, ça veut Yeah. dire que pour aller à l'EFA, là, école des forces armées, là, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que dans l'école des forces armées, là, on peut prendre, si tu veux, quelqu'un qui est caporal pour faire général? Ça se fait pas. De la déontologie militaire, pour être officier, il faut Non, avoir des diplômes. listen, Il faut faut aller pas à aller l'école. vite. Faut pas aller vite. Dans l'armée, et puis la loi de Côte d'Ivoire, la Constitution dit, on peut grader quelqu'un quand il fait des études à NPT, ils sont généraux, mais après une guerre, après la guerre, you know, après la guerre, tout est possible. On te donne Non, tout. non. C'est lui qui a fait You la say guerre. no, you say no, après la guerre, on peut pas te grader. Non, c'est pas lui qui a fait la guerre. C'est que nous tous, on sera des généraux. Allô, mon Nous tous serons des commandant. généraux. Mon commandant, tu me reçois? 585. Mon commandant, Voilà. tu as 585. Voilà, merci. Je vais dire à mon frère Cheikh que la guerre, là, qui l'a créée? Chérif Ousmane, il a défendu l'État de Côte d'Ivoire ou bien il a attaqué l'État de Côte d'Ivoire? C'est la question que je lui pose. Cheikh, ouvre ton micro, hein. On te pose la question, ouvre ton micro. Cheikh, la guerre Cheikh. que Chérif Ousmane a fait là, il a défendu l'État de Côte d'Ivoire ou bien c'est lui qui a attaqué l'État de Côte d'Ivoire? Cheikh, ouvre ton micro, hein, Cheikh. Cheikh dit Ouais, il que, répond pas, hein. ouais, Cheikh dit que quand un You militaire got, fait you la got, guerre, you got it, you got it. ouais, ouais, allô, mon Vous frère Cheikh, m'entendez? ouais, je vous entends. Vous Ok, dites ok, que- listen. Ouais, non, Il n'a attends. pas créé la guerre. Non, parle pas anglais avec moi. Moi, je suis ivoirien, parle pas anglais. Voilà, même si tu es aux États-Unis, tu n'es pas né aux États-Unis, donc redescends sur terre et puis parle français. Tu as dit que quand un militaire fait la guerre, l'État pour lequel il a fait la guerre se doit de lui donner des galons, se doit le distinguer. La guerre que Chérif Ousmane il a fait là, il a défendu l'État de Côte d'Ivoire ou bien c'est lui qui a attaqué l'État de Côte d'Ivoire? Il n'a pas attaqué l'État de Côte d'Ivoire. Bon, qui a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002? En 2002, il est venu défendre ce que l'État a mis contre lui. L'État a mis Mais quoi on contre est- lui? L'État a mis quoi contre lui? Arrêtez vos bêtises là. L'État a mis quoi contre lui? Quelqu'un qui prend les armes pour venir tuer ses frères ivoiriens pour quelqu'un. Aujourd'hui, on lui donne des galons parce qu'il a tué ses frères. Vous trouvez que c'est parce qu'il a fait la guerre, on doit le distinguer. Mais la guerre qu'il a faite là, qui l'a créée? L'État qu'il a combattu, l'État qu'il a attaqué là, c'est pas l'État là qui lui a donné galon là, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour un individu. Arrêtons un peu, soyons lucides, arrêtons un peu, soyons lucides et puis soyons vraiment pragmatiques. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Voilà, sinon si c'est affaire de guerre là, tout le monde a fait guerre, nous tous on a fait guerre, même le commandant Bobi qui est là, il a fait guerre. On doit lui donner aussi le grade de général, parce qu'il a fait guerre aussi. Voilà, et donc si on ne donne pas le grade de commandant, sur le grade de général à Bobi pour qu'il commande sur l'état-major de Côte d'Ivoire, c'est parce que la guerre qu'il a fait là, il ne l'a pas fait pour quelqu'un. Voilà, il n'a pas fait cette guerre là pour celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc arrêtez de mélanger les serviettes et les serpillères. Mais c'est pas pareil. Ok, Ouais, merci bonsoir, mon commandant, bonsoir, vous pouvez continuer. C'était juste pour ça. Ouais. Ok, Adamant, vous avez la parole, hein, Adamant. Ah, bon, moi, ce que je voulais savoir là, le Chérif Ousmane, le rôle où il est là, déjà, je ne sais pas s'il mérite ou bien s'il mérite pas. Parce qu'il y a trop de discours dedans. Il y a trop de discours. D'autres disent qu'il n'est pas à l'école, d'autres disent que non, il ne sait pas, il a fréquenté avec elle. Il y a trop de discours dedans. Or, dans nous, là, c'est qu'on sait, tu ne peux pas être un militaire sans partir à l'école. Voilà. Tout à fait. Déjà, je ne sais pas. Tous ces gens-là, je prends un exemple, si Zahra connaît comme ça, lui il était dozo avant de devenir un militaire.
Je ne sais pas si Pouli l'ont pris comme ça directement parce qu'il a fait la guerre. Je ne sais pas. Bon, lui, Pouli, là, je ne sais pas. Bon, on peut prendre ça comme ça. Bon, Mais chez bon, nous, d'accord, Ousmane, là, je vais t'expliquer. Tu vois, ok. c'était des militaires du rang. C'est-à-dire que le plus haut, dans la rébellion, là, d'abord, je vais mettre l'image ici. Je vais mettre image pour que tout le monde Mon commandant, va bien expliquer. Oui, mon commandant, il faut laisser affaire des militaires durant là. Je vais expliquer aux frères là. Tu sais, d'accord, vas-y. avant, dès que tu es majeur, dès que tu as plus de 18 ans, tu devais faire le service militaire civil. C'est-à-dire que tu partais t'inscrire dans les mairies et dans les sous-préfectures de ta commune et de ta localité. Et après, tu venais faire la visite médicale au plateau. Quand tu étais apte, tu viens, tu fais 2 ans de service militaire. Et puis après, selon ton rendement, selon ton état de santé et selon ta motivation et ta volonté, soit tu continues dans l'armée, soit on te démobilise et tu vas faire autre chose. Donc, un paysan même qui plantait cacao au village là, ici, il partait à la sous-préfecture pour s'inscrire, pour dire qu'il veut faire l'armée, on le prenait et puis on l'amenait. Maintenant, dans l'armée, il y avait une manière de recaser les gens. Ceux qui avaient le don de mécanique, ils faisaient la mécanique et on les gardait. Ceux qui étaient, chacun pouvait exceller dans un domaine. Et donc, il n'était pas rare de voir des gens qui se sont arrêtés au niveau CM2, au niveau CM2, au niveau 6e, au niveau 3e, de se retrouver dans une promotion pour faire le service militaire qui était de 2 ans. C'est eux qu'on appelait, c'est eux qu'on nommait les appelés. Voilà, tu fais 2 ans, même si tu t'es arrêté au CP2, tu peux venir, tu fais ta demande, tu viens dans ta sous-préfecture ou bien à la mairie, tu t'inscris, on t'envoie à Abidjan, tu fais ta visite médicale. Si tu es apte, si tu n'as pas le diabète, si tu n'as pas la tension, si tu n'as pas les hémorroïdes, tout ça, tu étais apte à faire le service militaire et on prenait une tranche de personnes. C'est comme ça que les Kone Zakaria se sont retrouvés dans l'armée. Kone Zakaria, il était cuisinier au camp Galeni. Donc, c'est comme ça qu'on prenait des gens, pas par leur niveau intellectuel, mais par leur capacité physique à répondre au service sous le drapeau. C'est ce qui fait que pendant un moment, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans l'armée et après 2 ans, ils sont retournés chez eux pour faire autre chose. Il y en a qui sont restés et il y en a qui sont partis. Voilà. Donc, c'est comme ça que ceux qui sont restés, une fois que tu es resté, que tu as fait tes 2 ans, selon tes aptitudes physiques, on peut t'orienter, on peut t'affecter soit à la marine, soit chez les pompiers, soit tu restes chez les militaires défensifs, c'est-à-dire au camp Galeni ou bien à Akwedo ou bien machin, puis on te forme, soit pour être mécanicien, soit pour être pompiste, soit pour être, pour avoir une fonction, voilà, pour avoir une fonction, soit pour être pilote de choses, engin blindé ou bien. En tout cas, tu as quelque chose à faire dans l'armée, tu as une spécialité en fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça que les gens se retrouvaient soit chez les pompiers, après les 2 ans, une fois que tu as fait les 2 ans et que tu as fait la formation militaire après les 2 ans, selon tes aptitudes physiques, si tu es maintenu pour continuer dans l'armée, soit tu restais avec les Fancy, on t'affectait soit au Baza, au Bébé ou bien au Kangaleni, ou bien soit on t'affectait chez les pompiers, ou bien soit on t'affectait à la marine militaire. Voilà. La marine militaire qui est différente de la marine marchande. Parce que la marine marchande, ça, c'est les commerçants, ça, c'est les gars de bateau. Mais la marine militaire, c'est-à-dire le corps qu'on a Boniface là. Donc, après les 2 ans, pour me résumer, après les 2 ans, quand tu es apte toujours physiquement et selon ton rendement sur les rangs, on te maintient dans l'armée, tu es affecté soit chez les pompiers, soit à la marine, ou bien soit tu restes chez les Français, tu vas au bébé ou bien tu vas au bazar. Maintenant, ceux qui n'étaient pas, ceux qu'on ne gardait pas, ils retournaient en famille après les 2 ans. Donc, un gars de CM2, un gars de 6e et un gars de 3e pouvaient se retrouver dans la même promotion. Voilà, c'est eux qu'on appelait, c'est eux qu'on nommait les appelés. 2 ans de formation militaire, soit tu continues dans l'armée, soit tu rentres chez toi. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne savaient pas beaucoup écrire, mais qui ont fait l'armée. Voilà, c'est comme ça que se sont retrouvés dans l'armée les Kone Zakaria. Kone Zakaria, il a été intégré dans l'armée par le général Gebi Point. Parce que le père de Kone Zakaria était le manœuvre du papa de Gebi Point à Vavois.
à la vie civile. Donc voilà un peu comment se fait-il qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop intellectuellement nantis qui se sont retrouvés dans l'armée. Voilà, donc c'est pas une affaire de hommes de rang, hommes de troupes, non, c'est la manière dont ils sont venus, la manière dont ces gars-là sont venus dans l'armée, c'est ce que j'explique. Et ce processus-là a été interrompu depuis 2011, ça a été arrêté, ils font plus ça. Voilà, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ça a été de façon générale, lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée en 2002, ils ont demandé aux jeunes qui voulaient défendre la Côte d'Ivoire de venir s'inscrire, de venir passer la visite médicale pour que puis on voit dans quelle mesure du Sinon, chaque année, tous les Ivoiriens majeurs, 18 ans et plus, pouvaient venir s'inscrire dans les mairies, dans les sous-préfectures et partout dans les préfectures pour essayer de postuler pour faire leur service militaire de 2 ans. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer un peu pour que tu saches comment est-ce que des gens peut-être qui ne savent pas écrire trop le français se sont retrouvés dans l'armée. C'était le processus de recrutement à l'époque. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ok, d'accord. Maintenant, dans ce cas-là, moi, chez moi, dans ce cas, moi, je le considère comme un attaque militaire. Parce que la loi, c'est pas lui qui l'a créé, il vient trouver ça comme ça. Et celui il est dedans, et qu'aujourd'hui, il a un certain poste, donc on peut le considérer comme un militaire. Voilà. Ou bien, je ne sais pas si moi, je me fais mal comprendre. Voilà, parce que lui, il est venu. Le problème, on n'a pas dit qu'il n'est pas militaire. Il est militaire. Voilà. Non, il est militaire. Un militaire, c'est un militaire. Un militaire, dès l'instant où tu as porté la tenue, le treillis de l'armée de Côte d'Ivoire avec l'écusson, c'est-à-dire l'écusson du drapeau, c'est-à-dire le drapeau orange, blanc, vert qu'on met sur le bras ou bien l'avant-bras, je ne sais pas comment on appelle ça, tu es militaire. Dès que tu as un matricule, même l'élève gendarme qui vient, dès que son nom est écrit sur le tableau des résultats admis, il est considéré comme militaire, il est pris en compte par la nation. Mais ce qu'on dit, ce qu'on dénonce, c'est le traitement de 2 poids 2 mesures dans l'avancement des grades. C'est de ça qu'on parle. Sinon, l'essence même de la chose, elle est là. Il est militaire. Il est militaire tout comme le commandant Bobby, tout comme moi, tout comme le commandant Boniface, tout comme le contre-amiral Boniface, tout comme le commandant Abey. Il est militaire. Parce que être militaire, c'est dès l'instant où tu as été recruté et que tu as passé tous les tests de sélection et que le ministère de la Défense t'a octroyé un matricule, tu es reconnu, tu as un statut de militaire. Tu es pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Ton corps ne t'appartient plus, ça appartient à l'État. Mais ce que je dis, ce qu'on dénonce, c'est l'avancement au niveau du corps de militaire. C'est l'avancement, c'est chose qu'on appelle ça, c'est l'octroi des grades. Voilà, c'est l'avancement. Parce que on ne peut pas comprendre que des gens qui ont fait le cours de capitaignat, le cours d'état-major, qui ont fait des écoles de guerre, qui ont fait tout ce qu'il y a à faire, ils sont restés commandants. Et puis, quelqu'un qui, par la reconnaissance d'une seule personne, il vole au-dessus de tout le monde et il devient général de division. Un général de division, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas laisser des gens qui ont fait des écoles de guerre, des gens qui ont été distingués, des gens qui ont eu des médailles étrangères, des gens qui ont eu des médailles étrangères, des gens qui ont eu des décorations étrangères, qui ont fait quelque chose et qui ont prouvé leur valeur sur le terrain, tu les laisses et puis tu donnes les grades à une seule personne de sorte que celui-là devient le chef de tous ceux qui ont établi la nation. À supposer un instant que tous les officiers, bon, je dirais pas, comment on appelle ça, tous les officiers qui sont restés fidèles et loyaux à la République, à supposer que tous ceux-là, ils n'avaient pas défendu les institutions de la République, est-ce qu'on allait trouver un État de Côte d'Ivoire? On n'allait pas trouver un État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire allait être à terre. L'État de Côte d'Ivoire allait être détruit. Mais c'est parce qu'ils ont sauvé, ils ont se préservé, ils se sont battus pour que les institutions de la Côte d'Ivoire restent debout, que ces gens-là, que M. Chérif Ousmane est venu trouver l'État de Côte d'Ivoire avec des institutions militaires, des institutions républicaines debout. Et donc, c'est le fruit du travail des autres qu'on lui donne. Si on lui donne, il faut qu'on donne aux autres. Parce qu'ils sont de la même corporation. La guerre, ce n'est pas les autres qui ont envoyé la guerre. Ce n'est pas Abey qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire.
C'est pas Dogbo Blé qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas, comment on appelle ça, le commandant Abeyi, l'amiral Evagua Fossigno qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc, pour ça, on ne peut pas les rabaisser, on ne peut pas les discriminer, on ne peut pas les écarter et puis donner des enforcements à des gens qui sont venus attaquer les autres pour les choses, pour les détruire, pour les choses, comment on appelle ça, pour les diables, pour ne pas dire le mot fétiche là, hein, pour les diables. Aujourd'hui, ceux-là qui se sont défendus, ils sont laissés de côté, et puis c'est quelqu'un qui vient les attaquer là qu'on gratifie. C'est une injustice. C'est ce que nous on dénonce, c'est ce que nous on dit non. Si on donne à un, on donne à tout le monde, parce que si lui il mérite, c'est que eux, les autres aussi, ils méritent, parce que non seulement ils ont fait l'école pour ça, et deuxièmement, ils se sont battus pour que la nation reste debout, pour qu'il y ait un État de Côte d'Ivoire debout et un État de Côte d'Ivoire digne. Et donc, si on a donné à Chérif Ousmane, mais qu'on donne aux autres, qu'on réintègre Abeyi Jean Noël, qu'on réintègre Evagua Fossigno, ils ne demandent qu'à être réintégrés. Et de plus, c'est des gens qui ont besoin de nourrir leur famille. Abeyi Jean Noël et tous ceux-là, ils sont restés sur le carreau. Ils ont payé le prix, ils ont fait la prison, on les a condamnés, ils ont payé. Et aujourd'hui, ces gars-là n'arrivent même pas à manger parce qu'ils n'ont même pas de l'argent pour se nourrir, parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Pendant ce temps, ceux qui ont provoqué la chose, eux, on leur donne des grâces, des étoiles, des choses, et ils sont pris en compte par l'argent du contribuable ivoirien, par l'argent d'impôts que les Ivoiriens payent. Est-ce que c'est juste? C'est ce que nous, on dénonce. Sinon, dire qu'ils méritent ou bien ils ne méritent pas, ça c'est à l'appréciation. Ça, c'est à l'appréciation du pouvoir présidentiel. Parce qu'à partir du grade de colonel, le reste, là, les nominations, c'est à l'appréciation du pouvoir présidentiel. C'est lui qui décide qui veut nommer ou qui ne veut pas nommer. Mais s'il nomme quelqu'un, il faudrait que ça soit vraiment juste, parce que ceux qui l'écartent là, ce n'est pas eux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui ont dit à les gens à une chose, à Naïbli, à Hydrozon, à Petit Diokoué, dans le Nord. Ce n'est pas eux qui ont fait ça. Eux, ils sont venus pour préserver la vie des Ivoiriens. Et donc, si on donne le grade de général de division à Chérif Ousmane, mais qu'on réintègre Abeyi, on le réintègre, il ne mange pas, il est là, il n'a rien. Pourtant, c'est un officier de valeur, c'est quelqu'un qui a défendu la République, c'est un officier qui a donné sa vie pour la République, qui a refusé. Donc, si aujourd'hui, on donne au Chérif Ousmane, il faudrait qu'on pense à donner à ceux-là aussi, à Dogbo Blé. C'est passé. Et ce que moi je dis, il y a une chose que moi je dis et que moi je dénonce depuis 2002 jusqu'en 2011, c'était une étape. Mais de 2011 jusqu'en 2026, il y a eu combien d'élections qui sont passées? Il y a eu près de 3 à 4 élections qui sont passées. Toutes ces élections, ça veut dire qu'il y a eu du temps qui est passé. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il était temps qu'on s'asseye, qu'on mette balle à terre et qu'on pardonne à tout le monde. Et on appelle tous les fils de la Côte d'Ivoire et que tout le monde s'asseye à la même table et qu'on dise, on situe les responsabilités et on donne à chacun au moins une bannière de se racheter tant bien que mal dans n'importe quel domaine. Que ce soit Abeyi, que ce soit Dogbo Blé, que ce soit Fossigno, que ce soit qui que ce soit, il faudrait qu'on s'asseye sur une table et puis on réintègre ceux qui sont à l'écart, parce que il y a eu 3 élections, 4 élections. Ça veut dire entre chaque élection, il y a 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas moins de 20 ans qui se sont écoulés, quand même, 20 ans après. On ne peut pas toujours conduire les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Il faudrait qu'on s'asseye à un moment donné et qu'on dise que c'était pour une situation exceptionnelle. Il y a eu des combats, il y a eu des états d'âme. Aujourd'hui, tout ça, il faut comme ça derrière nous, qu'on réhabilite tout le monde, qu'on donne des salaires à tous ces militaires-là, ne serait-ce que pour nourrir leur famille, ne serait-ce que pour s'occuper de leurs enfants, parce qu'ils le méritent. Parce que quel est le mérite de Chérif Ousmane? C'est d'avoir mené une rébellion pour le compte de Ouattara. Et oui, donc si c'est ça, mais c'est encourager, c'est faire la chienlit. Voilà, c'est faire la chienlit, c'est créer des frustrations. Et on sait ce que les frustrations amènent. Donc il est nous, on n'est pas contre Chérif Ousmane, on n'est pas contre lui. Sauf pour parler au-dessus des panels, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que ce qui s'est passé de 2002 jusqu'en 2011, c'était l'enfer. Le général Tiani même du Niger, il a eu à dire que les Ivoiriens se sont battus contre plusieurs armées
contre plusieurs armées. Et donc, c'était pas Burkina, l'État de Guinée, l'État du Mali. Elle avait devant elle l'État du Ghana, l'État du Sénégal, l'État du Maroc, les Bangladais, les Français, tout ce monde-là contre les Français seuls. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est ce qu'elle est grâce à la témérité de des choses de ces militaires-là. Donc, nous, on ne demande pas que sacrifice qu'ils ont fait pour que l'État de Côte d'Ivoire reste tel qu'il est. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voici la Libye. Vous voyez comment la Libye est. La Libye, elle est détruite. Et c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire, les militaires se sont mobilisés comme un seul homme. Ils ont sacrifié de leur vie, de leur temps, de leur sueur et de leur jeunesse pour pouvoir, pas pour protéger Gbagbo, hein, mais pour protéger les institutions de la Côte d'Ivoire, pour protéger les institutions de la République. Et là, ce soir, je voulais rendre vraiment hommage à tous ces militaires que le général Tiani lui-même a reconnu. Il a reconnu ça, il a reconnu sa présence, il a reconnu ce qu'ils ont fait. Et c'est parce que les Français ont tenu que l'État de Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Donc, avec le commandant Bobi, rendre hommage à tous ces militaires-là, rendre hommage à toutes ces forces régulières qui se sont battues vraiment pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je laisse la place au mais il fallait que quand même je situe certaines choses, il fallait que je pose le cadre. Donc, voilà, mon commandant, merci beaucoup. Tout à fait, mon commandant, vraiment, ce sont mes salutations les plus distinguées. C'est pour moi un plaisir, un fait de gendarmerie. Il faut venir présenter PPC d'abord. À plus forte raison, commandant jusqu'à général des divisions, 3 étoiles. Et tu viens dépasser même des gens qui ont porté colonel pendant 9 ans. Et puis on dit, chez Ousmane a servi, il a servi quelle république? Le voici ici qu'il y a MPCI. MPCI, il s'est battu contre quel pays? Moi, j'ai écouté le général Tiani, il y a eu chaud, il y a eu froid dans le dos. Ils ont pillé les banques à la zone CO. Ils ont pillé les banques. Ils ont pillé toutes les banques dans la zone CO. Ça c'est des hommes, ça. C'est des hommes, ça. Des gens qui pillent des banques. Et puis ils viennent, on est officier. Depuis quand? Citez-moi un seul officier en zone gouvernementale qui a pillé une banque. Donnez-moi le nom d'un seul officier, même pas commandant, sous-lieutenant, qui a pris des armes pour aller casser une banque. Donnez-moi son nom. Donnez-moi je répète, sous Laurent Gbagbo, un officier, ou un sous-officier, ou un lieutenant, sous-lieutenant, qui a pris ses hommes, puis sont allés casser une banque. Donnez-moi son nom. Même quand les rebelles arrivaient à pouvoir casser les banques, donnez-moi un qui allait faire. Et c'est des bandits de grand chemin, des voleurs. On m'a dit non, des gens qui ont gagné nos parents, par récompense, on dit ouais, ils ont libéré la Côte d'Ivoire de qui? Des gens qui ont attaqué tout le gouvernement. Je vous donne les exemples. Le premier gouvernement qu'ils ont attaqué, c'était Bédié. Bédié a fait quoi? Bédié, là, vous a fait quoi? Vous dites que Gbagbo, faites votre demande, ceux qui veulent monter, faites votre demande. Vous dites que Gbagbo, là, Gbagbo est xénophobe, on vous concède ça. Gbagbo est xénophobe, on vous le concède. Mais Bédié vous a fait quoi? Qu'est-ce que Bédié vous a fait? Gbagbo est xénophobe, on a attaqué Gbagbo. Ok. Bédié vous a fait quoi? Après, quand ils ont fini d'attaquer Bédié, qu'ils ont enlevé Bédié au pouvoir, qu'ils ont fini d'enlever Bédié au pouvoir, qu'ils ont fini d'enlever Bédié au pouvoir, là, ils ont attaqué qui? Ils ont attaqué qui? Qu'ils ont fini d'attaquer Bédié? Ils ont attaqué qui? Vous dites que Bédié, là, Bédié était contre vous. Mais qu'ils ont fini d'attaquer Bédié, ils ont attaqué qui? Voilà. Arrêtez de mentir. Ils ont fini d'attaquer Bédié, ils ont attaqué Guéhi. Quand ils ont attaqué Guéhi, ils ont attaqué Gbagbo, ils ont attaqué tous les gouvernements de Côte d'Ivoire. Ils sont venus juste pour le pouvoir. Parce que c'est des illettrés. Ils ne pouvaient pas avoir le galon qu'ils ont aujourd'hui s'ils ne faisaient pas des rébellions. Ils étaient mal payés. Ils étaient payés à 45 000, d'autres 30 000, d'autres 20 000. Le seul qui avait un grade de sous-officier reconnu, c'était Ibé. Il était sergent. C'est tout. Et je répète, pour les 280 personnes qui m'écoutent, le seul parmi eux, les chefs de guerre, là, qui avait le grade le plus élevé, c'était les petits, c'était Ibé. Tout le reste, là, soldats. Et tous, Kone Zakaria, Ouattao, Los, Diakao, tout cela, c'était des soldats.
Comprenez un peu? Des bandits qui n'ont jamais fait d'école militaire, qui n'ont pas fait de cours capitaine, ils n'ont pas fait de cours état-major, ils n'ont rien fait. Ils ont présenté quel diplôme aujourd'hui pour être au sommet de l'armée? Rien. Ils sont juste là parce qu'ils ont déjà les Ivoiriens. Ils sont juste là parce qu'ils ont déjà les Ivoiriens. Mais s'ils étaient aussi compétents, pourquoi l'armée française ne rentre pas? S'ils étaient aussi compétents, comme on le dit, pourquoi l'armée française est là pour protéger Ouattara? Pourquoi? Ils ne sont pas compétents. C'est des bandits. Ils ne sont pas là à l'école. Qui les a formés? Qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Allez vérifier sur Wikileaks ce que je dis si je mens. C'est des bandits. C'est des voleurs. Ils resteront toujours des voleurs. C'est des cupides avides d'argent. C'est des menteurs. Ils ont attaqué tous les gouvernements. Ils ont attaqué Bédier. Ils ont attaqué Gueye. Ils ont attaqué Gbagbo. Les trois. Tout ce que vous voyez là, ils ont participé au coup d'état de compte Bédier, coup d'état de compte Gueye, coup d'état de compte Gbagbo. Donc les Ivoiriens, ouvrez vos yeux, ouvrez vos esprits. C'est des bandits. Ils sont arrivés là où eux voulaient arriver. Voilà, ils sont arrivés là où ils ont voulu arriver parce qu'ils avaient les armes dans les mains. Point. Aidés par la France, aidés par les Occidentaux qui veulent piller la Côte d'Ivoire. C'est des bandits. Eux, moi, je ne peux jamais appeler ceux-là officiers. Moi, je ne peux jamais appeler ceux-là officiers. Il les appeler officiers, il a dit quoi? Moi, il vient appeler chez vous officier, il lui dit quoi? C'est pourquoi on a démissionné de l'armée de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas servir ceux-là, ce n'est pas possible. Les gens qui ont s'est battus pendant combien d'années? C'est Gbagbo qui a envoyé tout ça. Là. Tu prends des militaires du rang et puis tu signes des équipes pour faire des commandants parce que toi, tu veux la paix. Toi, tu veux la paix. Tu prends papier bic, des gens qui tuent les Ivoiriens. Tu les as admissiés. Tu as tout fait pour avoir la paix. Aujourd'hui, à Gbagbo, tu t'es retrouvé où? Ceux qui disent que Gbagbo a bien fait de chercher la paix, ça nous a envoyé où? On a, malgré toutes les recherches de paix que le président Laurent Gbagbo a fait là, on se retrouvait combien de morts? Près de 6000 morts. Toutes les paix, les papiers de paix, les admissibles que Gbagbo a signés pour accord des rebelles, accepter tout accord de Ouaga, chef rebelle et comment chaque rebelle, comment on appelle ça? Chaque rebelle a eu l'argent. Et tous, ils ont eu l'argent. Et tous, ils ont eu l'argent. Et tous, ils ont eu l'argent de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est où? On est où? On est où? Ça nous a mené où? Ça nous a mené nulle part. Donc, les gars, ouvrez vos yeux. Ceux-là, c'est des gens, on doit combattre jusqu'à Jésus va venir. Tant que Jésus ne vient pas, on ne doit pas baisser les bras. Je vous dis, hein, tant que Jésus ne vient pas, on doit les combattre. Parce qu'ils ne sont pas venus pour aider le pays. Hein. Ils ne sont jamais venus pour aider le pays. Voilà, chez Ousmane, lui qui a porté un PC, il a dit quoi? J'ai pris l'exemple parce que je veux que tous les Ivoiriens soient candidats. Mais pourquoi Ouattara est tous les candidats? Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi il ne parle plus? Voilà l'os. Quand ils sont arrivés à Andici, il a cassé banque. C'est que lui, il arrive en zone gouvernementale. Et puis, c'est la première des choses qu'il voit. Il voit Béni. À Andici, il voit Béni. Puis, il casse. C'est l'homme ça, là. Qu'on appelle colonel. Qui va t'appeler? Moi, t'appeler colonel. Vous faites rire, quoi. Vous pouvez me mettre au Garabou devant n'importe qui. Moi, je me mets au Garabou devant ceux-là. Pourquoi? Et puis, les gens demandent, oh, pourquoi tu as quitté l'armée? Mais voilà les raisons pour lesquelles il a quitté l'armée. Voilà les raisons. Voilà, attends, je ne peux pas me mettre devant, je ne peux pas me mettre au Garabou devant ceux-là, ce n'est pas possible. Cheikh Ousmane ne peut pas me commander. Il va me dire quoi? Moi, j'étais affecté à l'UCS, c'était le chef de corps Kone Zakara. Même français ne peut pas parler. Il connaît bien, il joue boule, il a tout son pistolet sur lui, il a son 15 coups derrière lui. Il a boule, il a tous deux gars de corps en arme derrière lui. Peut-être, mais il ne sait même pas s'il continue tout ça. Tellement il avait peur. Tellement il avait peur. Des illettrés notoires, caractérisés par la bête écologie, par l'envie de casser les banques. Allez écouter Tchani. Tchani dit, ils ont pillé toutes les banques dans les zones. Il y a plein de banques qu'ils ont épargnées. Bon, des gens qui disent qu'ils sont venus pour le peuple. Et puis, ils pillent les banques. Bon, ça quel sens? L'argent que vous partez prendre dans les banques, là, c'est pour vous, c'est pas pour le peuple. L'argent que vous êtes parti prendre dans les banques, là, c'est pas pour le peuple. Parlons peu, parlons vrai. Donc aujourd'hui, là, nous sommes venus rendre honneur aux hommes d'honneur. Si tu as un message, prenez tes frères, grands frères, ton mari, ton papa,
qui a été déjà, monte sur le live, tu vas lui rendre honneur. Ahmed Faye, tu as la parole. Ouvre ton micro, Ahmed Faye. Ouais, bonsoir, commandant, comment vous allez? Ça va très bien, Ahmed Faye. Ouais, tranquille, 2 juin. Ouais, c'est quand même. Ok, Bébé. Ok, rien. Bon, j'ai me prononcé un peu sur le commandant qui vient de finir sa prise de parole là. Bon, en fait, tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a dit, c'est les trucs, c'est logique. Vous voyez, non, tout ce qu'il a dit, il a raison, il a toutes ses raisons. Après avoir fait des écoles de guerre, tout, il y a des grades, les gars qu'il a cités, les gars, ils méritent tout ça. Mais moi, je veux que, voilà, revenons dans la vie, ce qui est dans la vie réelle. Tu vois, non, moi, je n'ai pas, voilà, peu importe Alpha, je n'ai pas parlé de façon pour te toucher, mais la guerre de 2010, vous savez qu'il y avait c'était une guerre de leadership, c'est-à-dire il y avait 2 camps. Les double avec Kona là, Kona la guerre là, et ils avaient un camp. Les rebelles, ils avaient un camp. Donc, si les rebelles, ils ont gagné la guerre, mettez-vous à la place de Ouattara, comment il va faire? Ça dit, voilà, je ne juge pas ce que le commandant est en train de dire. Il a tout ce qu'il a dit, c'est réel. Mais on va quitter dans l'émotion et puis revenons dans la vie, ce qui est recommandé. Si Ouattara avait gradé les gars tels que les généraux que vous avez cités là, et puis les autres, on les a laissés là, comment est-ce que Ouattara il allait pouvoir dormir? C'est de ça il s'agit. Il y a une guerre. Moi, je ne parle pas des cas là où ils sont en train de parler. Ils parlent en tant que entre les vrais leaders. Les leaders, ils ont mené, ils ont fait, et puis bon, pour dire que non, les républicains, les gars combattaient pour la République. Non, hein. Il y avait 2 leaders. Peu importe. C'est vrai comment un jour, il a eu des jours où de Gobelin qui ont tué un civil ivoirien. Pareil pour les rebelles aussi. Ils ont déjà un Ivoirien aussi. Donc, c'était un combat pour les leaders. Donc, si le leader qui a pris le pouvoir, forcément, lui va gracier, il va grader ses gars. Non, moi, c'est ce que je vois, quoi. En fait, quand tu dis grader ses gars, là, moi, les paraître. Voilà, okay, les paraître. Il n'y a pas eu. Ils ont fait quoi? Il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas eu truc de leader. Ils sont venus agresser, tapoter s'il vous plaît. Ça bug. Tapoter s'il vous plaît, tapoter, mettez les cœurs. Il y a trop de bruit, ça bug. Ils sont. Moi, là où je suis là. Ils sont venus. Oui. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ok. Ils sont venus attaquer le pays. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Quand on dit la guerre, il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu quelle guerre en Côte d'Ivoire? Ils sont venus attaquer le pays, les Français ont coupé le pays en 2, ils sont de l'autre côté, il y a eu quelle guerre? À part 2002, ils ont été chassés d'Abidjan, ils sont retrouvés à Boaké, ils ont fait leur camp là-bas, la France a coupé le pays en 2. Il y a eu quelle guerre? Ils sont descendus avec l'apport des Français. Les Français tiraient dans tous les camps militaires, avec des hélicoptères, il y a eu quelle guerre? Même la maison du président Laurent Gbagbo s'était bombardée par au moins 9 hélicoptères, il y a eu quelle guerre? Donc, quand tu vas me dire qu'ils sont venus, ils ont gagné quoi? Les avions qui tiraient, c'était les rebelles qui étaient dedans. Les avions qui tendaient de tirer. Les avions Oh, Bobby. Allô, tu m'entends? Les avions qui tiraient là, donc voilà un peu ça. Les avions qui tiraient là, c'était pourquoi? Il y a un qui dit aujourd'hui, Gbagbo vous a dit que vous n'avez pas gagné la guerre. Mais Gbagbo n'a pas dit qu'on a perdu la guerre aussi. Hein. Gbagbo, c'est son point de vue. Le président de Gbagbo, il avait son plan. Puisque le président Laurent Gbagbo, il avait son plan. C'est son plan qu'il a fait. Voilà. Donc aujourd'hui, là, nous, on n'est pas là pour venir faire, comment ça s'appelle, parler du n'importe quoi. On dit, ceux-là, ils ne méritent pas. Nos patrons sont là. Ceux qui méritent, là, mettez dans les postes. Général Doboblé, il est là. Général Doboblé peut être là. Et puis, lui là, Corée Zakaria, moi chez Ousmane, commandant Ferré, ils vont commander l'armée de Côte d'Ivoire. Là, vous dites que la guerre est finie, non? La guerre est finie. Alors, moi, la guerre, là, ça continue. Voilà le colonel-major Jean-Noël Labbaye qui est là. Alors, c'est quelle guerre qui ne finit pas? Si la guerre est finie, là, réintégrer nos officiers. Si vous dites que la guerre est finie, pourquoi nos officiers ne sont pas réintégrés?
Pourquoi le général de Gaulle, il est à la maison? Il a fait quoi? Il a tué l'homme? Il a fait 10 ans de prison? Ou bien il y a quel souci? Par rapport à ceux-là, eux tous, c'est des vagabonds, c'est des voleurs, casseurs de banques. Ceux-là ne sont pas dignes de commander l'armée de Côte d'Ivoire. Ça, c'est des gens, on doit les gens partir à la CPI. Le président Laurent Gbagbo s'est battu à Ouattara, il y a eu 2 camps. Pourquoi ceux-là ne vont pas, pourquoi Ouattara ne va pas témoigner? On dit, la CPI même dit que ce n'est pas Gbagbo. Pourquoi Ouattara ne les envoie pas là-bas? Si la CPI est juste là, pourquoi ceux-là ne vont pas? Pourquoi ils ne vont pas? Si la CPI est vraiment juste, pourquoi ils ne vont pas? Et pourquoi ils ne vont pas là-bas? Donc, arrêtez de vouloir me raconter du n'importe quoi là. Vous n'avez rien gagné de guerre. Si vraiment les Français ne vont pas été là, allez répondre à la CPI, on va voir. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller répondre à la CPI si vous avez vraiment gagné la guerre? Parce que vous savez que vous savez qu'on ne peut pas se... Nous, on ne peut pas vous battre, nous. Point. Il n'y a pas de débat. Vous ne pouvez pas vous battre, nous. Tiani a parlé, non? Tiani a parlé, vous avez passé tout votre temps à casser les banques, voler. Voilà ce que vous savez. C'est complètement des caporal chef, voler banque, c'est complètement de ça. Est-ce que sérieusement, il peut faire un rapport? Est-ce qu'il peut tracer un plan de guerre? C'est qui est lui là, lui qui a mis, c'est qui est lui là, l'os, lui qui a mis brevet qui est ici là. On appelle ça brevet de guerre. Pardon, paracommando. Lui là, il a gagné ça, il a combien de sauts? C'est des voyous, c'est des bandits des grands chemins. Donc, voilà, mon commandant, si tu es là, je vais te passer la parole. Voilà, si vous êtes là, je vous passe la parole. Si tu veux rendre un hommage à une de tes promos, Oui, vous avez la parole. je suis là. J'aimerais répondre au frère qui vient de partir là. Il a dit que si de se mettre à la place de Ouattara, que s'il avait gradé les autres, ceci, c'est là, il n'allait pas dormir. Mais moi, j'ai dit une chose. Il y a combien d'années qui sont écoulées? Combien d'années? Combien d'élections? Il y a eu l'élection de 2010, ok. 2015, ok. 2020, ok. 2025. Entre chaque élection, il y a 5 ans. C'est quelle palabre qui finit pas? C'est quelle palabre qui finit pas? C'est quelle rancune on garde aux gens jusqu'à pendant des années? Gbagbo, rancune là. En 2-3 mouvements, il a donné tous galons de commandant. Eux tous, ils ont attaqué le pays en 2002. Quelques années après, il a donné, à travers l'accord de Ouaga, il a donné grade de commandant, il a fait rappel des salaires. Tout, ils avaient tout. Ils n'étaient même pas inquiétés. C'est quelle palabre qui finit pas? Pour mémoire, Chérif Ousmane en 99, quand il devait faire tomber le président Bédié, quand ils ont cassé les prisons, Abéi Jean Nouvel était lieutenant. Il était à l'escadron 1-1 à Agban. Mais, mon commandant, je vous coupe la parole. Écoutez bien. Quand Abéi Jean Nouvel était lieutenant, chez Ousmane avec quel grade? Chez Ousmane, il était caporal. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Il était caporal. Abéi était lieutenant. En 99. Officier. En 99. Officier de gendarmerie. En 99. Officier de gendarmerie. Lieutenant. Déjà. Chérif Ousmane était caporal. Le plus petit galon dans l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Caporal. Caporal. Il était caporal. Abéi était lieutenant. Il était lieutenant à l'escadron 1-1 à Agban. Il était commandant de peloton. Quand il y a eu la mutinerie, quand il y a eu la mutinerie de 99, où ils sont allés casser les prisons, c'est au lieutenant Abéi, ils ont confié la charge de la sécurisation de la commune d'Agamé. Le boulevard Nangui à Brogoua. C'était Abéi qui était en charge de veiller à ce que les magasins ne soient pas cassés par les manifestants, par les bandits, par les prisonniers qu'ils ont libérés. Et de surcroît, tout à Djamé, là, les commerces, toute la commune d'Adjamé, c'était Abéi qui était en charge de la sécurisation. Quand ils ont commencé, d'abord un jour avant la chute de Bédié, le lendemain matin, qui s'est présenté à Abéi? C'était Chérif Ousmane. Chérif Ousmane est venu, il a envoyé quoi à Abéi? Il a envoyé du pain, boire des sardines avec des sachets d'eau à Abéi. Pour dire, vraiment, il soutient Abéi dans ce qu'il est en train de faire comme maintien de l'ordre et tout ça, machin. Alors que c'était en fait une approche. C'était une approche par rapport à un but bien précis. Parce qu'Abéi, je vous rappelle qu'il avait poursuivi des mutins vers l'église Saint-Jacques. Les gars sont tombés dans un ravin et il y avait des armes dans la voiture. Et c'est là qu'il avait appelé
son supérieur hiérarchique à l'époque, le commandant des choses du camp et choses d'Agban, il lui a dit, ah, ce que je vois dans la voiture là, c'est pas mutinerie, hein. On dirait qu'il veut faire coup d'état parce qu'il y a lance-roquette, il y a AK-47, il y a plein de trucs dans la voiture là. Ils ont dit, oh non, ils vont se calmer, c'est une mutinerie, machin. Mais qui était venu croiser Abbaye? C'était Chérif Ousmane. Il a envoyé de l'eau, pain de sardines, tout ça à Abbaye. Et après, aux environs de 11 h, il est revenu. Si le colonel-major Abbaye est à l'écoute, peut-être, bon, il ne va pas vouloir venir, mais pour celui qui était avec lui, comme moi j'étais, puis je parle là, il va confirmer. Chérif Ousmane est venu croiser